Bonjour, bienvenue sur le site de Scolus. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cinéma, je vais vous parler d'un livre, un livre qui est vraiment un monument de la littérature française, de la littérature universelle, mais aussi de la philosophie et de la théologie. Je veux parler des pensées de Blaise Pascal. Alors, cette vidéo ne s'adresse pas aux spécialistes de, de cet écrivain, aux spécialistes de philosophie, aux spécialistes de littérature. Cette vidéo s'adresse au grand public qui ne connaît pas forcément l'œuvre de Blaise Pascal, qui ne connaît pas forcément Blaise Pascal. Donc je vais vous le présenter. Blaise Pascal, c'est un Français d'abord, un mathématicien, un scientifique de très haut niveau, un philosophe, un écrivain, qui a vécu au XVIIe siècle, qui a commencé une carrière très jeune dans les publications scientifiques sur la géométrie, sur l'analyse mathématique, qui s'est aussi intéressé à la physique, et qui, suite à une expérience mystique dans les années 1650, a abandonné en fait le travail, on va dire, proprement scientifique, ou en tout cas a un peu délaissé cette activité pour revenir à la religion, notamment à la religion chrétienne et à la religion catholique. Et il a passé le reste de sa vie, même s'il était de santé fragile, puisqu'il est mort dans les années 1660, donc à l'apogée, je dirais, du règne du roi Soleil, Louis XIV. En fait, Pascal va s'intéresser à la religion catholique, et notamment à une entreprise qu'il va appeler l'apologie pour la religion chrétienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon lui, il doit écrire un livre qui permette à ceux qui doutent, aux agnostiques, ceux qui ne sont pas sûrs du dogme, je dirais, chrétien et catholique, et aux athées aussi, et aux indifférents, à ceux qui ne s'intéressent pas à ces questions de Dieu, de vie après la mort, de péché, de morale, etc. Il va essayer de leur démontrer, à travers la raison, à travers la logique, à travers aussi au moyen de la rhétorique, du plaisir poétique d'écrire, puisque Blaise Pascal est un immense écrivain, un immense poète aussi. J'ose ce mot de poète, parce qu'il y a des phrases, la phrase pascalienne est une phrase de poète, d'artiste, qui utilise la persuasion, qui utilise les sonorités, qui utilise évidemment toute la richesse du mécanisme rhétorique et toute la richesse des figures de style. Donc Pascal va essayer comme nombre de théologiens et de philosophes avant lui, va essayer de concilier la foi et la raison. Évidemment, la foi et la raison n'ont pas les mêmes territoires, et n'ont pas les mêmes objets, les mêmes enjeux. Pascal est influencé par un courant religieux qui est très actif en France au XVIIe siècle, qui s'appelle le jansénisme. Le jansénisme est une lecture du catholicisme qui va être très influencé par l'œuvre de saint Augustin, qui est un père de l'Église, un des premiers pères de l'Église, qui a vécu au 5e siècle après Jésus-Christ, donc au tout début de l'Église catholique. Et en relisant saint Augustin, les jansénistes vont critiquer une autre grande école de pensée catholique de l'époque, qui s'appelle les jésuites. Alors,
point de débat le plus connu entre les jésuites et les jansénistes va être sur la question de la grâce et sur la question du jugement de l'action humaine et de la morale. Les jésuites, même si je vais caricaturer un peu les positions des jésuites et des jansénistes, les jésuites sont connus pour affirmer que l'être humain peut accéder à la vie éternelle, au bonheur, à la gloire qui est promise par le Christ, en agissant de manière juste, ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Il y aura une sorte de méritocratie du salut, vous voyez. Les jansénistes, eux, ne sont pas là-dedans. Ils critiquent les jésuites sur ce point parce que, selon eux, penser cela, ça a une apparence de justice, mais ce serait d'abord, premièrement, mettre de côté la toute-puissance du jugement de Dieu. Seul Dieu peut accorder la grâce et le salut. Personne d'autre. Donc même les bonnes œuvres ne nous certifient pas d'être sauvés, en quelque sorte. Et le deuxième point sur lequel les critiques des jansénistes vont porter, c'est aussi que pour les jansénistes, cette manière de dire, en quelque sorte, si vous faites le bien, vous aurez le salut, pour eux, c'est finalement réduire l'action morale, l'action chrétienne, à une sorte d'intéressement individuel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, on ferait le bien, mais pas pour de bonnes raisons. On ferait le bien, en fait, tout simplement, uniquement pour nous-mêmes, pour nous sauver. Donc ça serait une sorte d'égoïsme religieux, d'égoïsme métaphysique. Donc les jansénistes, qui ont une image plus austère, plus ascétique, vont partir en guerre contre ce postulat qu'ils décèlent dans l'approche jésuite de la morale chrétienne. Et Pascal est clairement là-dedans, c'est-à-dire que les pensées de Pascal sont évidemment imprégnées de l'école janséniste, qui a une abbaye très puissante en France au XVIIe siècle qui s'appelle l'abbaye de Port-Royal. Alors c'est un mouvement religieux catholique qui va être très critiqué par les jésuites, mais aussi par le roi, puisque le pouvoir politique va persécuter les jansénistes, et la plupart des jansénistes le sont en secret. En tout cas, les grandes figures ne le sont pas publiquement. Vous savez que même Jean Racine, qui était très proche du roi, puisqu'il était l'historiographe du roi Louis XIV, était janséniste. Il a écrit un livre qui s'appelle l'Histoire de l'abbaye de Port-Royal, et finalement il est resté très discret sur cet engagement religieux. On ne peut pas résumer en quelques minutes dans une vidéo les pensées de Blaise Pascal. On connaît tous les phrases les plus célèbres. L'homme est un roseau pensant, le silence de ces espaces infinis m'effraie. On connaît tous les mots-clés qu'on trouve dans les pensées de Pascal. Le mot de disproportion, par exemple. La disproportion, pourquoi ? Parce qu'il y a un écart absolu entre la conscience humaine est limitée, et être dans la vérité, être dans l'humilité, c'est reconnaître que l'humain ne veut pas tout comprendre. Il y a un autre mot-clé, c'est la contrariété. La nature humaine est faite de contrariété, c'est-à-dire de contradiction, d'écart, si vous voulez, entre nos différents instincts, nos différents désirs, qui fait que nous ne pouvons jamais vraiment trouver le bonheur. Le texte lui-même, la phrase elle-même de Pascal, est pleine de contrariété, c'est-à-dire elle est pleine d'antithèses.
Pascal utilise énormément les figures de style que sont les antithèses, les oxymores ou encore ce qu'on appelle le chiasme, c'est-à-dire des constructions symétriques, hein, de mots ou de types de mots. Ce qu'il y a de frappant aussi dans la phrase de Pascal, c'est son attention aux choses concrètes. Pascal n'est pas quelqu'un qui réfléchit par de trop grandes abstractions. Pascal pense, après d'autres, que la Bible, notamment l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, mais surtout l'Ancien Testament, ont été écrits avec ce qu'il appelle des figures. Alors qu'est-ce que des figures? Ce sont des images qui ne sont pas à prendre et à comprendre au pied de la lettre, mais dont il faut comprendre l'esprit. En cela, Blaise Pascal est comme saint Paul, il nous rappelle que ce qu'il y a d'important dans la Bible, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, ce n'est pas la lettre, c'est-à-dire les figures, les histoires ou les images qui nous sont proposées, mais l'esprit, c'est-à-dire l'interprétation que nous pouvons en faire. Et de la même manière, Pascal utilise des images. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette métaphore qui est très célèbre, l'homme est un roseau pensant, et il utilise comme ça plein d'images, et il est très attaché aux choses concrètes. Par exemple, je ne sais pas, on peut trouver chez lui un réseau, un champ lexical qui peut parler, je ne sais pas, par exemple des pattes d'une fourmi, des tuiles d'un toit. Il y a chez Pascal aussi une sorte de pré-anthropologie ou de pré-sociologie, je dirais, puisque il produit une analyse très originale et très lucide du pouvoir. Par exemple, en nous décrivant la cour, ou plutôt le défilé d'un roi et de ses soldats, il nous dit que finalement ce roi est un être humain comme les autres, mais grâce à ses tambours, grâce aux tambours de ses soldats, grâce aux armures des soldats qui l'escortent, grâce à sa couronne, grâce à ses vêtements luxueux, le roi en fait incarne en fait le pouvoir. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de près anthropologique et de près sociologique dans l'analyse que Pascal fournit du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, ce sont aussi les attributs du pouvoir, et qu'en fait, peut-être que tout cela est très mystérieux parce que c'est à la fois sacré, mais en même temps c'est aussi du théâtre, c'est aussi du simulacre. Et ça, c'est une pensée assez originale. Pascal, en fait, refuse toute forme de désir, de connaissance qui soit vain. C'est la raison pour laquelle Pascal critique la philosophie. Il nous dit, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la philosophie ne doit pas être une quête de connaissances métaphysiques, abstraites, ou en tout cas, elle ne doit pas être que cela. Elle doit toujours avoir à l'esprit qu'elle ne suffit pas, et que au-delà de la philosophie, il y a la théologie, c'est-à-dire qu'au-delà de la raison humaine, il y a le mystère de Dieu. Voilà, c'est ce que nous rappelle Blaise Pascal. Toute l'entreprise de Blaise Pascal est évidemment un appel à l'humilité et à la modestie de la raison humaine. C'est la raison pour laquelle Pascal critique beaucoup les stoïciens, par exemple. On pourrait croire que le jansénisme, par son ascèse, se rapproche en partie des stoïciens. C'est en partie vrai, notamment la notion, vous savez, stoïcienne d'ataraxie, c'est-à-dire le fait qu'on mette à l'écart, qu'on éloigne en fait toutes sortes de troubles qui pourraient venir dans notre âme, dans notre esprit.
Mais ce que dit Pascal, c'est que les stoïciens sont encore dans l'orgueil, ils sont encore dans ce qu'il appelle la libido sciendi, c'est-à-dire le désir de connaître. Alors que selon lui, il faut aller encore plus loin et qu'il faut accepter d'abaisser, en fait, d'être modeste par rapport au mystère de l'univers, par rapport au mystère de la nature humaine. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il écrit ce livre. Autre mise à l'écart, en tout cas, autre appel à la modestie, c'est face évidemment à la science et face aux mathématiques. Sa distinction entre l'esprit de géométrie, qui est du domaine des sciences, des mathématiques, de la physique, et l'esprit de finesse, qui est du domaine du cœur. Le cœur, chez Pascal, c'est tout ce qui ne dépend pas de la rationalité calculante, vous voyez, la rationalité utilitariste. C'est aussi une connexion possible avec Dieu. Donc en fait, toute cette distinction que Pascal établit entre l'esprit de géométrie, c'est-à-dire les sciences, la philosophie aussi, et l'esprit de finesse, c'est-à-dire un esprit du cœur qui nous ramènerait à une forme de modestie envers l'univers et envers Dieu. Voilà, c'est quelque chose, ce sont des thèmes très présents aussi dans l'œuvre de Blaise Pascal et notamment dans les pensées. On trouve également dans les pensées des éléments très précis de discussion sur la théologie et sur, je dirais, le rapport qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pascal rappelle le lien qu'il existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament et il énumère à plusieurs reprises dans les pensées que finalement le Nouveau Testament était annoncé en fait à travers un code, il appelle ça un chiffre, c'est-à-dire que pour lui en fait l'Ancien Testament, plusieurs passages du livre d'Isaïe, du livre de la Genèse annoncent en fait le Nouveau Testament. Voilà. Donc je vous encourage à lire les pensées de Blaise Pascal. C'est un livre fragmentaire, puisque c'est un livre en fait qui n'a pas été publié du vivant de Blaise Pascal. Ce sont des fragments, mais ce sont des fragments qui ont été mis en ordre par plusieurs éditeurs, et on peut y trouver un ordre logique. Surtout, les pensées de Blaise Pascal, c'est un livre que l'on peut lire toute sa vie, c'est-à-dire que c'est un livre qui est tellement dense, dont la phrase est tellement concise, qu'on ne peut pas le lire en une fois. Il faut le relire plusieurs fois, et à chaque lecture, on peut apprendre en fait de nouvelles choses, et on peut remarquer des éléments que nous n'avions pas vus lors d'une lecture précédente. Voilà. Donc je vous encourage à lire ce livre de Blaise Pascal qui s'appelle Les Pensées. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.